Bonjour, bienvenue dans ce studio pour le premier JT de la journée. Avec des CPAS en grève ce jeudi, ils contestent les choix faits par le gouvernement fédéral. Les chômeurs exclus après 2 ans vont débarquer dans leur CPAS. Il faut donc des moyens humains, financiers pour les accueillir et le flou est total au niveau budget. Alors à la Louvière, les employés ont manifesté leur inquiétude ce matin. Reste sur place avec Valentin Lecoq et Denis Silva Ipoveda. Des grilles qui restent closes, ces 2 bénéficiaires ne pourront pas assister à leur rendez-vous. Le CPS de la Louvière est en grève. Personne ne rentre, nous avons une ultime garde pour les cas vraiment d'extrême urgence. Mais sinon, nous sommes tous unis derrière les CPS de Wallonie, de Bruxelles et de Belgique de manière générale. Devant le bâtiment, les travailleurs et travailleuses distribuent des tracts, sensibilisent à leurs conditions de travail qui se dégradent. Actuellement, le travail est compliqué, surtout au niveau social, parce qu'on a une surcharge administrative. Et ici, avec les nouvelles, les réglementations gouvernementales qui risquent d'arriver l'année prochaine, ça va encore plus s'intensifier. Dans le viseur des grévistes, allez, à terre! Le président du MR, Georges-Louis Boucher, ici interprété par un comédien, et le gouvernement fédéral. La limitation des allocations de chômage à 2 ans ne passe pas. Dès l'année prochaine, des dizaines de milliers d'exclus pourraient se tourner vers les CPAS pour demander une aide. Un gouffre financier, selon les CPAS. C'est 804 bénéficiaires qui vont probablement venir frapper à notre porte au minimum. Et donc ça représente un surplus de travail pour nos travailleurs. Ça va créer un drame social dans une région qui est déjà paupérisée. La pression est mise sur les CPS et je pense que ça dénature complètement le travail psychosocial que font les assistants sociaux. Autre point de friction, la fusion annoncée entre les CPS et les communes dans un but de simplification administrative. Là aussi, c'est non pour les syndicats qui demandent à être entendus. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience des impacts des mesures par rapport à la situation, du respect pour les travailleurs, mais surtout et avant tout de vraies propositions de refinancement et structurelles, avec des propositions structurelles et de refinancement budgétaire. Syndicats et travailleurs promettent de maintenir la pression. Ils envisagent déjà d'autres actions dans le futur. Et autre lieu, autre action à Bruxelles aussi, les CPAS sont en grève et ils ont notamment manifesté dans la rue. Ils ont fait une pause devant l'ONEM, viennent d'arriver devant Actiris, qui est l'organe bruxellois qui s'occupe des demandeurs d'emploi, et TDM Quash. Les CPAS bruxellois réclament eux aussi des moyens en plus. Oui, et impossible d'attendre 2027 pour un refinancement, comme le dit le gouvernement fédéral, car les CPAS sont en crise depuis des années qu'ils disent qu'ils sont à bout. Ils sont aussi en manque de bras. La charge de travail est telle qu'il y a de plus en plus de travailleurs sociaux qui craquent. Il y a énormément de personnel en burn-out. Les rangs des services sociaux sont clairsemés et les CPAS peinent à recruter des assistants sociaux, des psychologues, des agents d'accueil. Les travailleurs sociaux rencontrés ce matin nous disent qu'ils ont déjà pris sur eux, relevé le défi des dernières crises ukrainiennes, sanitaires avec le Covid, mais aussi la crise énergétique, la limitation dans le temps des allocations de chômage décidée par le gouvernement de Wever va entraîner un afflux de plusieurs milliers de personnes vers le CPAS dès le 1er janvier 2026. Une gestion budgétaire et humaine impossible pour eux. Écoutez Neil de Flandre, elle est assistante sociale au CPS d'Etterbeek. C'est ce qui nous tracasse parce qu'on a toujours eu à cœur de faire correctement notre travail et d'accueillir correctement les gens. Et là, on se rend compte que ça va être mission impossible et que ça va aussi très fort paupériser la population parce que des gens n'auront pas droit au CPS, donc vont devoir se référer à des aides annexes en énergie, en eau, en logement. Et donc tout le CPS est impacté par ces mesures.